Mesdames, Messieurs, très heureux de savoir que vous êtes encore très nombreux, vous qui aimez cette émission Mo Grosso, axée sur l'analyse de l'actualité nationale et internationale qui jalonne la politique, l'économie, tous les secteurs de la vie de Congolais. Bien entendu, aujourd'hui, l'actualité, vous le savez, c'est ce qui est lancé à partir du 3 au 10 avril par le rassemblement, d'autant plus une façon pour cette plateforme politique de l'opposition en République démocratique du Congo de faire pression au président de la République, Joseph Kabila, pour la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre. La situation ici en République démocratique du Congo devient encore très sérieuse, d'autant qu'on parle de la division en trois parties du rassemblement. Elle, Olingankoï, elle, Félix Tshisekedi et G7, et aussi un autre elle avec ce partisan. Que se passera-t-il au sein du rassemblement aujourd'hui que l'on parle, des bouches se lèvent, est en perte de vitesse, alors que toute la confiance des Congolais était focalisée vers cette méga plateforme de l'opposition en République démocratique du Congo. Dans l'entretemps, la Commission électorale nationale indépendante évolue et s'affirme du côté de l'enregistrement des électeurs pour les prochaines élections ici en République démocratique du Congo. La dernière résolution 2348 du Conseil de sécurité des Nations Unies vient encore bouleverser, jeter la pavée dans la mare en ce qui concerne la mise en application de cet accord. Nous allons rappeler bien entendu le contenu de cette résolution 2348 qui vient compléter la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Sur ce plateau, pour parler de l'actualité ici en République démocratique du Congo, nous recevons pour vous l'invité que vous connaissez, il est permanent dans cette émission, Gabriel Mokéamandembo, président national du mouvement de démocrates congolais, membre cofondateur de la dynamique de l'opposition et également le seul opposant ici en République démocratique du Congo, comme il le dit et l'affirme. Bienvenue Gabriel Mokia. Merci beaucoup, monsieur. Et nous recevons également un invité contenant la grande partie également de l'histoire du Zaïre. C'est le dernier chargé de mission du maréchal Mobutu et il a été délégué pour parler de la cité de l'Union africaine. Je citais monsieur Maurice Likouo qui est également avec nous. Bienvenue dans ce numéro de Mo Grosso. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. D'accord. C'est gentil. Voilà, je voudrais rappeler quelques contenus de cette résolution 2348 de sécurité des Nations Unies en ce qui concerne le processus politique et électoral en République démocratique du Congo. Première résolution, demande à toutes les parties en République démocratique du Congo, y compris au président Kabila, à la majorité présidentielle et à l'opposition, de mettre en œuvre sans délai l'accord du 31 décembre 2016 en toute bonne foi et dans son intégralité et à redoubler d'efforts en vue de parvenir rapidement à la conclusion des pourparlers en cours sur les arrangements particuliers afin de nommer sans tarder un Premier ministre présenté par le Rassemblement. Conformément à l'accord conclu, de mettre en place le Conseil national de suivi de l'accord et d'appliquer pleinement les mesures de confiance afin de commencer sans plus tarder la préparation des élections présidentielles et législatives qui doivent avoir lieu avant la fin de 2017. 2. Réaffirme sa volonté d'appuyer pleinement la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2016. Le Conseil de sécurité réaffirme sa volonté d'appuyer pleinement la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2016 et rappelle
qu'une mise en œuvre effective, rapide et opportune de cet accord est essentielle à un processus crédible et à la paix et à la stabilité de la République démocratique du Congo. Je prends la 4e résolution qui félicite la CENI pour les avancées. 5e résolution demande au Parlement, pendant la session ordinaire ouverte le 15 mars 2017, de modifier la loi électorale selon qu'il conviendra pour que le calendrier électoral soit conforme à l'accord du 31 décembre 2016. Exhorte le gouvernement et les autres parties concernées à créer les conditions nécessaires pour que le processus électoral soit libre, juste, crédible, ouvert, transparent, pacifique et conforme au calendrier électoral et à la Constitution congolaise, qu'il s'accompagne d'un débat politique libre et constructif et que soit assurée la liberté d'opinion et d'expression, y compris pour la presse, la liberté de réunion, un accès équitable aux médias, y compris aux médias d'État, la sécurité de tous les acteurs politiques et la liberté de circulation de tous les candidats ainsi que des observateurs et témoins, de journalistes, des défenseurs des droits de l'homme et des acteurs de la société civile, notamment des femmes. Voilà. Souligne, ça c'est la dernière que je voudrais lire pour que n'appelle sa parole aux invités, c'est aussi important, souligne qu'une mise en œuvre complète et rapide de l'accord du 31 décembre 2016 est essentielle pour appuyer la légitimité des institutions chargées de la transition, exprime son plein appui à la médiation conduite par la Conférence épiscopale nationale du Congo, demande instamment à toutes les parties prenantes nationales de poursuivre la concertation de manière transparente et ouverte et de coopérer avec la conférence à cet égard, et prie le secrétaire général de fournir un appui politique à ces efforts conformément aux dispositions de la présente résolution, notamment en usant de ces bons outils. Gabriel, on vient de suivre la résolution du Conseil de sécurité, la résolution 2348. Que pense Gabriel Mokia de cette résolution? Le soutien total à la CENI, aux journalistes, aux hommes politiques pendant les meetings, leur ceci, là je suis d'accord. Mais la résolution a failli en s'ingérant dans les accords de notre pays, surtout à ce qui concerne l'accord du 31. Je ne reconnais plus l'ONU. L'ONU qui sait très bien que cette organisation avait confié mandat à l'Union africaine et l'Union africaine a envoyé quelqu'un ici pour pouvoir régler ces problèmes, ou plutôt ces problèmes, avec un accord du 18. Et cela a été avalisé en Angola et l'Union africaine a rappelé son envoyé avec satisfaction. Et depuis lors, il y a un apaisement dans la capitale. Le travail a repris en attendant les élections, d'autres ils ont pris l'engagement au Mongaliema d'organiser les élections dans les délais. Il a repris par rapport à l'accord du 18 octobre ou par rapport à l'accord du 31 décembre? Par rapport à l'accord du 18 octobre. Parce que l'accord du 31 crée toujours des problèmes jusqu'à aujourd'hui. Alors, les Nations Unies n'ont pas voulu tirer comme dividende ou l'attention de l'échec de l'accord de 31. On ne peut pas parler, quand quelqu'un a échoué, il ne faut pas parler de lui. Les Nations Unies doivent s'atteler à parler de l'accord qui est en musique, tendance à organiser les élections, comme avait dit le Premier ministre au mois de décembre ou janvier. Bon, je ne sais pas. Cet accord de 31 est à tel de draguer tout le monde. Tout le monde est devenu amoureux de cet accord
pendant que cet accord a produit un monstre à 2 ou 3 têtes, avec les rassemblements qui n'existent plus, qui n'existent que de nous. Le rassemblement N'existe plus. Parce que l'autre rassemblement va déposer, a déjà déposé, je crois, une liste de 3 personnes. Et l'autre qui s'est dit, aujourd'hui, je suivi à la radio, qu'il n'y a que l'autre rassemblement qui peut engager. Un désordre, l'ONU doit éviter de créer des foyers de tension dans le monde. L'ONU doit toujours commencer à détruire les désordres. Dans cette affaire, les troubles faits n'ont pas droit à bénéficier quoi que ce soit. Mais c'est les journalistes, je vais y revenir. Alors, je reviendrai à vous. Je voudrais prendre le délégué à l'accord de l'Union africaine, le chargé de mission du maréchal Mobutu, M. Lukuo. Qu'est-ce que vous pensez de la résolution 2348 du Conseil de sécurité? En tout cas, votre question est très pertinente. Mais parfois, vous serez surpris que je vous dise, avec mon expérience, puisque j'ai eu à travailler aussi, d'une manière formelle ou informelle, avec cette même communauté internationale. Et je voudrais quand même vous poser une petite question, pas à vous, mais à ceux qui nous suivent. Est-ce que peuvent-ils se rappeler combien de résolutions des Nations Unies circulent dans le monde, à travers le monde, pour faire application de ces résolutions dans certains pays, et que jusqu'aujourd'hui, on n'a même pas encore commencé à appliquer ces résolutions. En commençant par la situation qui se passe en Israël, aux Palestine. Combien de résolutions du Conseil de sécurité qui frappent justement l'existence de ces conflits? Et je crois que jusque-là, il n'y a aucune solution. En ce qui concerne notre pays, effectivement, avec la résolution qui vient de sortir, bien sûr, excusez-moi, j'ai quand même essayé de lire ça d'une manière un peu horizontale. Mais en tant qu'analyste formé, pas dans n'importe quelle école, je crois que cette résolution n'est que le reflet des recommandations de la CENCO qui était allée déposer au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Parce que, comme vient de souligner M. Gabriel Mokia, c'est très pertinent. Les assises de la Cité de l'Union africaine étaient revêtues d'un caractère juridique, officiel et international, s'il vous plaît. Parce que ça a été dirigé par la même communauté internationale et sous la supervision de l'Union africaine, la personne de M. Eden Ojo. Le Conseil de sécurité lui-même avait envoyé une délégation de 5 personnes qui représentaient les 5 grandes puissances du monde que nous avions appelées le comité de soutien qui a participé ensemble avec nous le premier jour jusqu'à la clôture, jusqu'à la signature de l'accord du 18 octobre. Il y a eu une délégation de la SADC, de CIR, et en plus de ça, s'il vous plaît, le Conseil de sécurité avait même envoyé un haut fonctionnaire international qui a même eu un discours au nom du secrétaire général des Nations Unies. Les archives sont là, à la RTNC. C'est vous dire que le seul accord qui revêt un caractère national et international, c'est celui du 18 octobre. Mais quand on voit bien la
situation de la scène, de ce qui s'est passé à centre interdiocésain, puisque je ne peux pas monopoliser la parole, on a discuté ce problème sur plusieurs chaînes de télévision. Les accords du 31 décembre que vous qualifiez de Saint-Sylvestre sont assis sur quelle base juridique? En commençant par là. En tant qu'ancien chargé de mission du maréchal Mobutu, j'ai commencé par le secrétariat du maréchal. Et j'étais parmi les gens qui rédigeaient et qui composaient les ordonnances lois, disons les textes légaux. Mais lorsque M. va tirer l'ordonnance pour nommer un Premier ministre, mais il doit se baser sur des textes juridiques qui ont conduit à l'aboutissement de cet accord du 31 décembre. Il va écrire quoi? La République démocratique du Congo, vu la Constitution, spécialement en ces articles tel, vu tel que modifié, complété à ce jour, la loi numéro pas portant, vu. Et il doit aboutir à l'ordonnance convoquant justement ces assises, comme il avait fait avec la nomination de M. Sami Badradi Banga. Il a rappelé l'ordonnance qu'il avait signée pour convoquer le dialogue. Et ensuite, il a ajouté la résolution 2277. Vous voyez comment est-ce qu'on constitue un texte juridique. Mais avec ce qui vient de se passer, M. Kabila va dire que vu que quoi, l'accord du 31 décembre 2016, qui est sur base de quel texte juridique? Gabriel Mokia, en toute franchise, regardons l'objectif de la caméra. Aujourd'hui, dites-nous, si réellement l'accord du 18 octobre avait pacifié, avait mis le calme, comme vous veniez de le dire, aujourd'hui, Gabriel Mokia, pensez-vous que le Conseil de sécurité nous aurait donné cette résolution par rapport à l'accord de la Saint-Sylvestre? Gabriel Mokia, en toute vérité, regardons les Congolais qui vous suivent. Vous pensez que nous serions dans cette situation, vous sur ce plateau, en train de défendre l'accord du 18 octobre? Les Congolais savent que Mokia, c'est quelqu'un qui ne ment pas, qui est correct dans sa vie et à tout. Le Conseil de sécurité, je ne dis pas qu'il s'est trompé, mais je dis qu'une erreur très grave. Le Conseil, il y a eu bouticage de certains, comme des méthodes de la Deuxième République, les mêmes groupes, sous le maréchal Mobutu, est parti en Europe convaincre les Européens de ne plus financer le Congo sur tous les plans. Vous savez, l'économie était malade, même le pétrole, le carburant dans les pompes, il n'y en avait pas. Et ils ont tout bloqué. L'aide aux pays pauvres était bloquée à cause de ce genre de limité. Quand ils ont compris qu'il y a eu échec, et l'échec qui a provoqué, ce n'est pas le pouvoir à place qui a provoqué l'échec, mais c'est entré pour le repositionnement dans leur propre groupe. Il n'y a personne qui est allé leur demander de faire ceci. Et même ils ont compris que tel ne peut pas être là, il n'y a que moi. Tel ne peut pas être là. Allez, ils se sont divisés en 3 groupes. Ils sont revenus à cause de se faire rediviser à 3 groupes. Je dis rassemblement et la dynamique. Mais quel est le problème des Nations Unies quand les gens là... Bon, maintenant les Nations Unies disent qu'on va appliquer la résolution du 31, n'est-ce pas? L'accord du 31. Dans quel groupe? Mais le Conseil de sécurité a omis de préciser, on va donner le poste de Premier ministre à quel groupe?
comme ils n'ont pas précisé, c'est une erreur grave du Conseil de sécurité. On parle du rassemblement, Gabriel Moukela. Mais quel rassemblement? Il y en a 3. Moi, je sais que vous, les journalistes congolais, vous devez aussi nous aider, nous les policiers, à mieux, les politiciens à mieux faire des choses. Le rassemblement qui a signé l'accord du 31. Mais tous ils ont signé. Tous ils ont signé l'accord. Tous ils se sont divisés. Mais on va donner ça à quel rassemblement? Le silence prouve mieux, comme on dit en français, qui ne dit mot comme ça. Parce que je connais, vous les journalistes, si vous avez raison, dans ce qu'ils ont fait, vous aurez dit non, mais répondre. Dites, mais maintenant, c'est vous qui dites quel rassemblement. Mais j'ai posé la question, quel est le rassemblement? Il n'y a pas d'autres rassemblements. Ça n'existe plus, les rassemblements. Il y en a 2 ou 3. Il paraît que Mme Thatcher aussi vient de créer un autre rassemblement, ça devient 3. Bon, le Conseil de sécurité, ceux qui sont partis vite négocier au Conseil de sécurité, comme d'habitude, ils ont caché la vérité au Conseil de sécurité, que nous sommes divisés. Et ils ne pouvaient pas, ils ont caché la vérité parce que si ils avaient dit ouvertement des choses au Conseil de sécurité, le Conseil de sécurité allait demander à ces gens, allez-y vous regrouper avec un seul rassemblement pour qu'on nomme un Premier ministre. Maintenant qu'ils sont à 3, même nous qui ne sommes pas intelligents, mais moi au moins avec l'épée que j'ai dans ma tête, j'ouvre ça à la portée de tout le monde. Même à la portée de ceux-là qui sont allés négocier au Conseil de sécurité pour que le Conseil de sécurité puisse s'imprégner, puisse s'investir. Ici, il y a la tête et les pieds du Conseil de sécurité. Parce qu'on a donné comme des injonctions. Maintenant, le gouvernement qui est à place va répliquer dans quel rassemblement vous vous êtes référé. Même le Conseil de sécurité va devoir se fâcher. Parce que la MONUSCO était là. La MONUSCO connaît très bien qu'il n'y a pas de rassemblement. Le rassemblement est divisé. La MONUSCO aurait dû faire un rapport immédiatement que, mais attention, il y a 3 rassemblements maintenant. Là maintenant, le texte est là. Moi, je n'ai pas encore tout lu. C'est un texte volumineux. J'ai tiré seulement des papiers. Mais quel est le rassemblement qu'on va donner les pouvoirs? C'est-à-dire, les choses sont claires. Le Conseil de sécurité, par ma bouche, je suis en train de leur demander. Ne vous fiez pas aux jolies filles qui se promènent. Des fois, ce sont des filles malades. Ce sont des filles voleuses. Ce sont des filles qui viennent pour empoisonner ou pour tuer. Ça, je dis, ne vous fiez pas à ces gens qui se disent, moi je suis un monsieur, ce sont des gens dangereux. Parce que quand on cache la vérité à quelqu'un qui a la décision de nommer, c'est comme aujourd'hui, M. Kabila m'a envoyé une mission. Je fais la mission, mais je lui cache la vérité de la mission, je lui dis autre chose. Le jour qu'il va découvrir, il va me prendre des comptes. C'est ce qui se passe. Moi, je mets la responsabilité à la MONUSCO, au rassemblement, aux prêtres et aux Nations Unies qui n'ont pas de bons conseillers pour contrôler les choses qui se passent correctement dans le monde. C'est pourquoi ils sont tombés dans les pièges des rassemblements. Croyant qu'ils ont tendu les pièges à la MONUSCO, aux Nations Unies, ils se sont tendus eux-mêmes les pièges. Donc c'est nul. Ces papiers, cette phrase est nulle et de nuls effets. Vous pensez que lorsque je veux lire ici la résolution, la 7e point, on souligne qu'une mise en œuvre complète et de l'accord du 31 décembre 2016 est essentielle pour appuyer la légitimité des institutions chargées de la transition. Ok. Il y a déjà des institutions chargées de la transition. Mais non, mais on parle du 31. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas parce qu'il y a 3 rassemblements. Donc, comme il y a 3, même lui-même, M. Kabila, est dans les capacités de nommer. Donc, ça n'existe pas. On ne peut plus lire ça. C'était une erreur de ceux-là qui ont ramené, qui ont apporté ces éléments au niveau du Conseil de sécurité. Mais moi qui a comme état opposant, clair, il découvre que les Nations Unies ont failli. Le président de la République doit avoir la latitude de maintenir ce qui est à place, qui ne lui pose pas de problème,
qui ne divise pas, qui ne veut pas les fusions de ça, ce gouvernement doit continuer calmement pour organiser les élections et ramener tous ces gens-là qui sont allés se taper la tête aux Nations Unies. Ils sont tombés 2 fois. Première fois, ils ne se sont pas attendus devant la CENCO. Deuxième fois, ils ont trompé les Nations Unies et je viens de dénicher ça tout de suite. Voilà. Applaudissez-moi quand même. Monsieur Likouo. Donc, une dernière question avant de prendre Monsieur Likouo. Gabriel Mokia, vous pensez que le Conseil de sécurité des Nations Unies serait vraiment fou de souligner au 7e point que la mise en œuvre complète et rapide de l'accord du 31 décembre est pour appuyer la légitimité des institutions et de la transition. Donc vous pensez que les Nations Unies ont l'accord du 18 octobre? Ils se sont trompés parce qu'on les a donné un rapport bâclé, tout en cachant les divisions qui sont au sein du rassemblement. Vous ne pensez pas que c'est très grave? Mais le conseil va traiter maintenant avec qui? Parce que si le conseil envoie quelqu'un aujourd'hui, on les appelle même au grand hôtel. Il y aura 3 groupes de rassemblement. Mais moi, si je suis là, moi je ne suis pas de rassemblement, je n'ai même pas besoin de tout ce que vous faites. Mais dis-moi sincèrement, vous, le Conseil de sécurité, vous allez traiter avec quel rassemblement? Et quel est le rassemblement que vous avez désigné? Voilà. C'est une question que j'ai posée au Conseil de sécurité. C'est à eux maintenant de nous répondre. Ou soit, pardon, c'est à la MONUSCO de me répondre ici sur place à Kinshasa. Monsieur Maurice Lugo, vous parliez d'un soubassement juridique, l'accord du 18 octobre, et que celui du 31 décembre n'avait pas de soubassement juridique, n'avait même pas aussi de reconnaissance sur le plan international. Les Nations Unies transmet la situation à l'Union africaine. L'Union africaine envoie Kodjo. Kodjo organise le dialogue. Le dialogue aboutit à la signature le 18 octobre. Le 18 octobre, pensez-vous que si cet accord du 18 octobre avait pacifié le pays, est-ce qu'on signerait encore l'accord du 31 décembre et que le Conseil de sécurité demanderait aujourd'hui la mise en œuvre rapide et complète de cet accord? La finesse de ton raisonnement. Chaque fois je suis et je suis vraiment très content de toi. Je te fais remarquer une chose. Donnez-moi ne fût-ce que 2-3 minutes complètes pour que je puisse vous faire sortir certaines inepties qui se trouvent dans toi. Tout d'abord, comme vient de souligner M. Gabriel Mokia, admettons tout de suite là, parce que le Conseil de sécurité, comme leurs amis qui se trouvent ici à Kinshasa, insiste à ce qu'il y ait l'application immédiate, tout à fait cessante de cet accord. Mettez-vous maintenant à la place de M. Kabila, président de la République, garant de la nation. Aujourd'hui, maintenant, vous, Isso, vous allez nommer maintenant un premier ministre, ici, du Rassemblement, comme c'est écrit dans la résolution. Et M. Mokia vient de souligner. M. Kabila va maintenant nommer qui? Qui? Parce que, avec ce que moi je viens de suivre, à la je ne cite pas quel organe, tout le monde a suivi aussi. Je rappelle aux Congolais que l'échec de la CENCO, c'est-à-dire de la rencontre de la CENCO, était prévisible. Était prévisible parce que Dieu ne pouvait pas bénir ces assises. Et il vous souviendra, M. Roland, qu'en 1992, parce que les Congolais ont une mémoire très courte, en 1992, c'est le cardinal Mosengo Passigna. À cette époque-là, il était archevêque métropolitain de Kisangani. C'est lui qui avait dirigé la conférence nationale souveraine. Et c'était toujours vers la fin, toujours autour de la nomination du Premier ministre, de la désignation du Premier ministre. Il vous souviendra que c'était toujours la même UDPS
avec son regroupement issoral. Et avec le même candidat, toujours Tshisekedi, qui était toujours en vedette. C'est à cause de toutes ces confusions que l'archevêque Mosengo Passigna avait eu l'idée de créer la troisième voie qui a porté Léon Kengo Adondo au pouvoir en tant que Premier ministre. Et l'atterrissage de cette conférence nationale était catastrophique. C'était un atterrissage forcé. Comme on a toujours les mêmes acteurs et la répétition des mêmes faits, que vous appelez la similitude des faits, ou le parallélisme des faits, aujourd'hui avec l'affaire qui vient de se passer au centre interdiocésain, c'est toujours avec la même SENCO, comme en 1992. La SENCO qui a reçu mission de M. Kabila, mission de bons offices, a transformé sa mission de bons offices en mission de facilitation et de médiation. Et toujours avec la même UDPS, et toujours avec le même regroupement politique, et cette fois-ci, on l'a rebaptisé au lieu du Soral, on l'a rebaptisé Rassemblement, et toujours pour le problème de ce poste-là, biologique de Premier ministre, qui crée confusion. Et avec la division que vous venez de suivre, le Rassemblement divisé, l'UDPS en débandade, et toujours la même configuration comme en 1992. Donc, vous voyez la similitude des faits, et que Dieu ne pouvait pas bénir les assises du centre interdiocésain. Et pourquoi? Je m'explique. Parce que nous tous, de l'opposition, nous avions claironné depuis des années que nous étions plutôt à la conquête du processus électoral. Ce n'était pas pour le partage du pouvoir, ni pour la prise du pouvoir. C'est ce qui a fait que les illuminés ont fabriqué le slogan selon lequel le peuple d'abord. Mais aujourd'hui, Dieu s'étonne que les mêmes gens qui disaient le peuple d'abord, c'est maintenant plutôt la primature d'abord et les postes ministériels d'abord. Un instant, je chute, une seconde. Raison pour laquelle on a fait tuer les gens pour rien, mais aujourd'hui, au lieu qu'on puisse se chamailler pour le problème d'enrôlement, d'ailleurs, M. Nang est déjà en avance puisqu'il a déjà enrôlé déjà plus de 60% des électeurs. Nous serons surpris et moi je crois bien qu'il doit convoquer l'électorat le plus rapidement possible. C'est parce que c'est à partir des urnes que chacun de nous va tirer sa légitimité. Au lieu que ça soit la rue. Mais pourquoi nous devons toujours envoyer notre peuple dans la rue pour se faire tuer? Pour quelle raison? 5 ans, 6 ans après, peuple Yowana Topé Sakaye de l'autre côté, il n'y a aucune amélioration. Et l'autre de mon côté, et nous prétendons que nous faisons nous sommes dans l'opposition pendant 36 ans, Tozoakape pouvoir et Angote, mais Totindakaka peuple Naliwa. Et vous croyez que ça c'est aimer le peuple? Et je crois bien que dès qu'on arrivera à la fin, je donnerai ma position finale. C'est déjà la fin. Non, si c'est la fin alors, si c'est la fin, les autres puissent maintenant venir se greffer. Puissent laisser M. Badibanga continuer à préparer les élections parce qu'il est déjà en avance. Et que les autres, nous qui faisons beaucoup de bruit avec notre fameuse carte rouge que nous avions même oubliée, s'est transformée en carton vert, que nous tous, nous puissions faire partie de ce groupe, de ce gouvernement d'union nationale dirigé par Sami Badibanga et que nous puissions montrer au peuple ce que nous valons devant la nation. Pour en arriver là, nous devons d'abord vider la forme. Nous devons vider la forme. Ça, c'est le fond. Et le fond, c'est bon, il n'y a pas de problème.
On va le faire, mais dans le sens voulu par notre population, pas qu'il y ait des morts. Mais la forme qui nous lie présentement, quel est ce gouvernement qui va demander? Il doit nous déterminer. Le gouvernement Badibanga ou un gouvernement imaginaire. Quel est le gouvernement, moi? Parce que c'est une question que une simple question, je peux répondre de ça parce que j'ai été l'acteur en 2015 des événements, j'ai été parmi les acteurs des événements malheureux survenus en 2015 en janvier, le 12 et le 19 janvier. Mais maintenant que je suis toujours là, je peux brosser et dire, lire complètement la loi électorale et dénicher toujours les mauvais côtés comme on avait déniché auparavant. Mais ça c'est le fond. Dis-moi maintenant, quelle est elle qui va gérer le pays? Au moins confirmez-moi, l'aile qui va gérer le pays, c'est l'aile de l'Union africaine. Parce que là, il y a une conformité, comme a dit le vieux Dikour, avec l'ordonnance présidentielle. De l'Union africaine et l'aile du Conseil de sécurité. Non, oui, l'aile de l'Union africaine, elle. Toujours du 31. Non. Le type qui avait fait la saisie, hein, il a oublié. Parce que j'ai vu aussi une faute de français quelque part ici. Ça n'a rien à voir, ça c'est rien. J'ai vu aussi une faute ici, nous allons lire ça, il y a une petite faute. Mais je crois qu'il y avait aussi une faute. Ça, ce n'est pas une faute, mais ça c'est l'oubli. Non, ça c'est une traduction en français. Bon, celui qui a traduit peut-être, il a omis, comme on dit, il a omis. Parce qu'il ne peut plus parler de la résolution, de l'accord du 31. Il devait mettre 18 en lien et place du 31. Ah bon? Hein. Donc, l'aile qui doit organiser les élections, c'est l'aile qui est là maintenant. Et qui a déjà donné tout l'argent. Même nous, on a des difficultés pour toucher notre argent parce que tout l'argent, on renvoie ça à la CENI. Voilà. Hein? Le gouvernement donne toujours l'argent tous les jours à la CENI. Hein? Moi, je suis moi qui attendais peu. Bon, c'est pas grave. Je préfère la CENI et je préfère les élections que moi-même, je puisse me servir dans Nyongo Nangai. Hein? Viens le coup après à Zapé dans Nyongo Kuna. Alors, si vous ne voulez pas mettre votre intelligence à la place publique comme eux, le Congo va disparaître. Je crois que ce soit tout intellectuel qui m'écoute et qui m'a écouté ou qui sera informé par son voisin, par son enfant, par sa femme, par je sais pas, votre média, doit comprendre qu'il y a une erreur grave, trop capitale, qu'on doit corriger. Donc, vous voyez, il n'y a que des erreurs qui s'accumulent dans cette affaire. Oui, fait partie Badibanga, bien qu'on dit que nous sommes ces Atalakou. Parce qu'on nous appelle les Atalakou de Badibanga. Moi, je suis président des partis politiques. Je ne peux pas être Atalakou. Je dois avoir mes portes de parti. Mais regardez maintenant l'erreur. À la cause de Badibanga. Non, pas Badibanga, à la cause du gouvernement. Si aujourd'hui il y a un problème ici, qui doit envoyer des militaires pour vous sécuriser? Ce n'est pas le gouvernement congolais, c'est Badibanga. Mais lui, il doit signer un papier, dit, vas-y là-bas. Mais dit, comment nous minimisons nos autorités? Je connais vos petits-enfants, Roland. Si aujourd'hui quelqu'un prend une pierre, ton enfant est là, malgré son âge, il te lâche une petite pierre, ton enfant voit, il ne va pas vous demander la permission. Lui aussi, il va ramasser une petite pierre pour jeter à celui-là. C'est notre gouvernement. Vous venez pour faire un coup d'État, menacer le gouvernement tout de suite. Je crois que la police est là, et l'armée. Donc vous maintenant, vous liez ceux qui parlent de la présidence de la République dans le bon sens, là ils ne sont pas des Atalakou. Voilà. Non, attendez, je termine là. Mais ceux qui maintenant ils parlent, moi j'ai déjà terminé. Vous terminez par les événements lancés du 3 au 10 avril. Journée ville morte, les gens ne vont pas sortir, c'est comment? Mais qui va la saisir? Le rassemblement. Ça, non, ils ont déjà écrit ici qu'ils ont annulé. Il n'y a plus rien. Écoutez, les peuples souffrent. Ce n'est pas à cause d'argent et de postes qu'ils cherchent. Nous tous. Moi, j'ai fait 4 ans en prison. Je dis à ces gens, j'ai fait 4 ans en prison. À chaque fois que j'entre en prison, je dois vendre une parcelle. J'ai vendu combien? 7 parcelles. Des parcelles qui devaient laisser, même si je ne suis pas aujourd'hui, à mes enfants. J'ai vendu. On ne m'a pas arraché ça. Ça, j'ai vendu.
pour vivre à prison et faire revivre mes enfants. Parce que je m'étais préparé dans les cafés que le jour où j'entrerai dans la politique, les cafés, l'argent du café va me sauver. Mais tous les jours, si vous voyez les Congolais sillonnent, toute la vie de Kinshasa est devenue un marché. Vous pouvez faire ramener les gens dans les grandes avenirs si vous avez raison. Là, je veux... Mais c'est mon travail non, que je faisais. Appeler les gens dans les rues. Mais vous amenez des fanatiques jeter des pierres dans les véhicules uniquement pendant que vous n'avez pas raison. Vous êtes divisés vous-même. Vous vous êtes décolibés. Vous vous atréquisez. Injuriez. Mais vous voulez maintenant ramener le peuple de ne pas aller au travail pour suivre vos bêtises. Est-ce que les Congolais, ces gens des Congolais, même vous prenez maintenant le tribalisme, vous prenez avec le tribalisme un groupe d'individus, des aigris, en train de vous soutenir dans les rues, jeter, brûler les bis. Ça pour autant vérifier que nos leaders, ils n'ont pas la capacité de s'attendre. Mais à quoi vous gênez maintenant? À quoi vous dérangez le gouvernement qui est sur place? C'est une honte. Merci Gabriel Mokia. Ou je peux dire une honte. Gabriel Mokia veut également conclure. Je conclue en ces termes. Vous voyez maintenant comment on n'arrive pas à régler nos problèmes. Les gens ont peur de nous, que si nous avons des possibilités, c'est ce que j'ai appris, si on arrive à régler nos problèmes, nous allons avoir beaucoup de députés et on va se repositionner très bien dans la vie. Les jaloux du RDC, de la RDC, vont aux Nations Unies créer des problèmes, ils rentrent au gouvernement créer des problèmes, ils vont à la présidence raconter des choses contre nous. Mais je vous préviens, moi qui ai toujours été fidèle à ces engagements, moi quand je t'aime, je t'aime. Quand je ne t'aime pas, je t'abandonne. Même si tu m'amènes 100 millions de dollars, je ne suis pas avec toi. Merci. Donc je termine en disant, le pays, la présidence de la République doit maintenant raisonner de l'erreur survenue des Nations Unies uniquement pour détruire notre Congo. Merci. Là où il n'y a pas des acteurs politiques, on veut l'application d'une résolution, d'un accord qui n'existait pas. Ouvrez l'œil et le bon. Regardez-nous, nous défendons la RDC, on ne défend pas des individus. Badi Banga, c'est un premier ministre, il passera comme les autres. Nous aussi, demain, nous serons dans ce poste, à la présidence, à la primature, mais nous ne pouvons pas créer des désordres. Ni même, je termine là, M. Laurent, ni même avoir la haine contre ceux qui gèrent, rien que pour des postes et pour l'argent. Merci, c'était l'analyse autour de la dernière résolution du Conseil de sécurité, la résolution 2348 de 2017. Nous avons reçu pour vous Gabriel Mokia, président national du mouvement des démocrates congolais, le seul opposant, comme il le dit, ici en République démocratique du Congo, et M. Maurice Likouo, le dernier chargé de mission du maréchal Mobutu et délégué au dialogue de l'Union africaine. Vincent Onokama était à la prise des vues. Whisky Wishia a monté cette émission. Merci à vous d'avoir été nôtres. Composez le numéro au bas de vos petits écrans et nous serons vôtres. Bonne suite de programme sur Direct TV. Au revoir.